Ok, c'est bon? Alors, on va se mettre sur le dos. Donc, on va pouvoir mettre les mains à l'arrière des genoux et s'allonger sur le dos. On retient la descente. Hop, par contre, moi je ne me vois plus. Ok, tout le monde me voit? Ok. Donc on va commencer en fait par se placer, replacer nos référentiels. Donc on garde les jambes largeur de nos hanches, 10h10. Et puis on va replacer les fessiers vers les talons. Ok. À partir de là, on va retrouver le neutre du bassin. Alors vous pouvez contracter les fessiers de manière à avoir, comme si vous vouliez poser les lombaires sur votre tapis. Et puis vous relâchez tout simplement la contraction des fessiers. Et là, vous êtes en bassin neutre. Ni trop en avant, ni trop en arrière. Vous pouvez replacer votre nuque. Donc vous coiffez à l'envers, hein, comme on dit. Tirez la nuque vers l'arrière. De manière à placer votre dos bien droit. Et les épaules bien au sol. La pointe de vos doigts vers vos talons. Et puis là, on va retrouver notre respiration pilates. Donc j'inspire toujours par les côtes. Et à l'expiration, j'engage le centre, le périnée. Si je vous montre ici, hop, l'idée, ça va être à chaque fois d'inspirer. Et à l'expiration, je ne creuse pas. Je garde la colonne droite et le bassin neutre, les abdominaux engagés. Encore, inspire par le ventre. Et à l'expiration, à nouveau, je contracte les abdominaux. Ça devrait aller mieux. Hop. Ok, sur la prochaine, on va faire la même chose en ayant les pieds en chaise renversée. Ok, donc j'inspire. À l'expiration, je monte une jambe en chaise renversée. N'oubliez pas, vous pouvez contrôler avec votre bras. Inspire, stabilise. Expire, tu montes l'autre jambe en chaise renversée. Chaise renversée, il faut avoir les talons alignés aux genoux. Ok? Et là, déjà, on engage le centre. Inspire. Et à l'expiration, je creuse. Toujours, j'engage. Sans que rien ne bouge. Et je dois garder mon neutre. Allez, on fait ça 5 cycles respiratoires. Inspire. Expire. Essaye de garder cette posture sans creuser le dos, sans lâcher la contraction abdominale. Encore. On ne met pas de tension dans les cuisses, on garde l'angle droit. Soufflez de l'air chaud. N'oubliez pas, soufflez par la bouche. Sur la prochaine inspiration, on va redescendre la jambe gauche et ne garder que la jambe droite en chaise renversée. On va faire le scissors. Donc, lors de cet exercice, l'objectif, ça va être, comme tout à l'heure, d'engager. Là, je creuse. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que l'on va venir tendre la jambe avec le scissors, enfin, plutôt aller pointer vers le sol, c'est qu'ici, je garde mon bassin neutre. Donc, quand j'inspire, je vais lever le bras pour que vous puissiez voir, j'inspire, je garde, et à l'expiration, je creuse, mais je n'ai pas creusé mon dos. C'est le ventre. Inspire, tu ramènes, tu freines le retour. Expire à nouveau. À nouveau. Inspire. Ce qui est important sur cet exercice, c'est de freiner le retour, de revenir en angle droit
et de garder l'angle de la jambe. Si vous ne pointez pas au sol, ce n'est pas grave, ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de pointer au sol, l'objectif est de garder l'angle. Encore 4 fois. Inspire. Expire. Relâchez les tensions dans la cuisse. Pensez vraiment à travailler avec l'abdomen. Ici, on garde la contraction et donc on a comme 2 petits élastiques en fait entre les crêtes iliaques ici et les côtes. Et quand j'amène ma jambe vers le sol, j'engage ici. Et je freine le retour. Encore une dernière fois sur cette jambe. Sur l'inspiration, je stabilise. Expire, je descends. Et puis je fais la même chose avec la jambe gauche. J'inspire. Et à l'expiration, je monte en chaise renversée. Gardez votre angle. Et à nouveau, inspire. Expire. Tu vas chercher l'angle. Alors, pas forcément pointé, hein, encore une fois. Hein. Vraiment, l'idée, c'est à chaque fois, je garde l'angle de ma jambe. Et je freine le retour de manière à revenir en chaise renversée. Vous faites ça 7 fois, donc encore 5 ou 6 fois. Ça dépend quand est-ce que vous avez commencé. Très bien. Parfait. Voilà, on essaye de vraiment garder cet angle et de garder le genou en chaise renversée. Voilà, n'hésitez pas à replacer à chaque fois votre main si vous avez besoin de vérifier votre posture. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas creuser le dos à chaque fois que vous allez avancer la jambe vers le sol. Là, ce qu'on va faire travailler, c'est les abdominaux. Je vous laisse terminer le mouvement. On souffle de l'air chaud. Parfait. Ouais, c'est pas évident hein, de placer sa caméra pour que je puisse voir à peu près tout le monde, mais c'est pas mal. Ok. Super. Alors, on va pivoter cette fois-ci face à la caméra de manière à faire le side kick. Alors, il va falloir vous allonger sur le côté. On va commencer déjà par reprendre la bonne position. On va aligner les 2 épaules. Donc, servez-vous de la main à l'avant pour, pour replacer l'épaule dessous, de manière à ce que mes 2 épaules soient sur le même axe. Ensuite, normalement, quand vous êtes allongé, si vous pointez vos pieds, vos orteils vers votre caméra, vous devez juste voir vos orteils. Après, vous pouvez les replacer à l'aplomb. Et puis là, l'idée, c'est que votre jambe de ciel, donc, est très tendue, plus tendue que la jambe de terre. Et puis ici, on ne voit pas bien, mais on doit pouvoir légèrement avoir de l'espace, pouvoir glisser un peu ses doigts sous les hanches, sous la taille, pardon. L'idée, c'est vraiment d'avoir un appui sur le sol avec les hanches, l'épaule, mais ici, la taille est tractée vers le plafond. On inspire, gardez de l'espace sous votre menton. Toujours par les côtes, on inspire et à l'expiration, déjà, on va chercher cette contraction abdominale. Alors, essayez vraiment de faire les exercices au maximum en gardant votre main sur vos hanches. Et puis, on stabilise déjà. Pensez en fait à contracter. Alors, les fessiers sont contractés, les abdos, et puis aussi les obliques ici. Donc, on inspire et à l'expiration, à nouveau, ok. Pardon, j'avais un petit message, je ne sais pas si vous aussi vous l'avez eu.
Ok. Et puis maintenant, on va pouvoir inspirer, monter la jambe de ciel. Et à l'expiration, la jambe de terre vient la rejoindre. Alors ça ne sert à rien de monter très haut, hein. Il faut garder ici l'alignement. Toujours avoir la place ici sous la taille. Inspire, tu reposes la jambe de terre, puis la jambe de ciel. Encore. Inspire. Monte la jambe de ciel. Expire, la jambe de terre la rejoint. Inspire, stabilise. Expire, redescend. Encore 3 fois. Accompagnez votre mouvement de la respiration. Essayez de stabiliser au maximum. Pensez à pousser ici votre jambe de ciel très très longue, de manière à avoir vraiment vos hanches au même niveau. Encore, je vous laisse finir le mouvement. Parfait. Et sur le prochain, on va monter à nouveau, inspire. La jambe de terre la rejoint. Et puis, à l'inspiration, on kick vers l'avant. Expire, on ramène. Pardon, j'ai dit une bêtise. C'est expire, kick. Inspire, ramène. Ici, replace tes hanches. La jambe de ciel est très très longue. Encore 2 fois. Et puis tu peux relâcher et redéposer tes jambes au sol. Ok. Ça va toujours? Oui? Parfait. On va pouvoir cette fois-ci pivoter et se mettre sur le ventre. On va continuer avec le swan dive. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait fait un cours par ballon. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait glissé le ballon au niveau en fait des fessiers et on le faisait rouler par l'arrière. On va essayer de retrouver les mêmes sensations sans l'accessoire du ballon. Donc l'idée, ça va être toujours de travailler l'ouverture des épaules, le travail des omoplates. Donc, on relâche les jambes au sol. Vous pouvez coller les orteils l'un contre l'autre de manière à éviter la contraction des fessiers. Sur cet exercice, en fait, on essaye d'éviter la contraction des fessiers. On va déjà commencer par placer son œuf sous le ventre. Donc, j'inspire, mon nez est vers le tapis. Et puis là, l'idée, quand je vais inspirer, à l'expiration, au lieu de pousser le pubis dans le sol, je vais engager le centre de manière à garder un dos droit, un bassin neutre. Donc, engager mes abdominaux, rentrer le nombril vers ma colonne. Ce qui va justement éviter de pousser le pubis dans le sol et d'écraser mon œuf. À partir de là, on va venir tendre les bras de chaque côté sur le sol. Les pointes de doigts vers ses pieds. J'inspire. Et à l'expiration, je vais monter le buste hors du sol. Alors, vous pouvez en première option garder les mains au sol. Inspire, tu ramènes. Ou alors, les monter en direction de vos hanches. Inspire, je ramène.
Expire. Pense à l'exercice que l'on avait fait avec le ballon. On essaye de glisser les doigts vers l'arrière, comme si on voulait faire rouler, comme avec le ballon. Donc, expire et je pousse mes doigts vers mes pieds, sans écraser l'œuf. J'engage. À nouveau, encore inspire. Engage les abdominaux. Expire. Je monte le buste, mais je ne creuse pas le dos. Je viens travailler le V que j'ai dans le dos. À nouveau, inspire. On essaie de garder le nez sur le tapis pour ne pas se faire mal au cervical. Gardez l'axe. Vous le faites encore 2 fois. Oui, on essaye de garder les cervicales dans l'axe. L'idée, c'est vraiment de... J'étire tellement mes doigts vers mes jambes, vers mes pieds, que mon buste monte, mais pas la tête. C'est ça. Et là, vous devez sentir le travail du V dans le dos, des omoplates. Super. Et vous pouvez relâcher. Vous pouvez amener vos mains de chaque côté de la poitrine et pousser vos fessiers vers vos talons, position de l'enfant pour étirer la colonne. Cherchez bien à tendre les bras de manière à sentir l'étirement dans le dos, notamment après cet exercice. Ok, parfait. On se replace sur le ventre à nouveau. Et on va continuer par le swimming. Donc on va commencer les coudes fléchis, les mains l'une au-dessus de l'autre. Là, cette fois-ci, vous pourrez éventuellement mettre un petit peu de contraction fessier. Après, l'objectif est vraiment d'aller chercher l'engagement du centre pour éviter de trop contracter les fessiers. Donc, vous pouvez poser la tête sur le sol, donc sur vos mains, le front sur vos mains. Moi, je vais surélever un petit peu, sinon vous n'allez plus rien entendre. Donc, comme tout à l'heure, mes épaules sont bien larges, j'engage le centre, j'inspire. Et à l'expiration, je vais monter une jambe, mais je cherche l'éloignement. Je cherche loin vers l'arrière plutôt que la hauteur. Et puis inspire, je ramène. À nouveau, expire, tu montes l'autre. De manière à peu près à ce que le genou soit hors du sol. Mais voyez, je ne cherche pas la hauteur, je cherche plutôt l'allongement. À nouveau, inspire, expire. Inspire, tu redescends, expire, tu changes. Encore, on fait ça encore 4 fois. L'idée sur cet exercice, c'est que le mouvement part de la jambe et non pas des hanches. Mes 2 hanches restent au sol, bien alignées. Donc pour cela, j'engage très fort les abdominaux pour ne pas faire d'ouverture de hanche. Mon bassin reste en place. Encore. On inspire, on monte. On stabilise, à l'expiration, on monte le genou, légèrement hors du sol. On va chercher loin vers l'arrière. Et inspire, on redescend et on change. Là, on est sur un gainage postérieur, donc toute la partie arrière du corps. Et puis sur le prochain, on va inspirer, monter toujours une jambe.
À l'inspiration, on stabilise, donc on garde en haut. Et à l'autre expiration, on monte l'autre jambe. On a les deux jambes hors du sol, bien étirées. Et puis je vais venir tendre mes bras vers l'avant. N'allez pas chercher pousser vos bras vraiment trop vers l'avant et vous n'aurez plus vos épaules alignées. On inspire et là je fais attention à l'œuf, je ne pousse pas le pubis dans le sol. Expire, je monte un bras. Inspire, je redescends, puis l'autre. C'est le même travail ce swimming que quand on le fait à quatre pattes, sauf que là on est allongé, mais on cherche la même chose. Mes épaules sont alignées à mes hanches. Je ne déhanche pas et je ne pousse pas le pubis dans le sol. Inspire, expire, creuse. Encore, inspire. Normalement, si vous voyez, mes hanches, mes épaules ne bougent pas. C'est que mes jambes qui sont hors du sol, et mes bras. Encore. Inspire. Tu montes un bras puis l'autre. Encore 2 fois de chaque côté. Tu contractes très fort les abdominaux. Oui. Ne creuse pas le ventre. Pense à l'œuf sous le dos. Sous le ventre, pardon. Oh, décidément. Engage les abdominaux. Et puis quand vous avez terminé, vous pouvez relâcher. Et vous positionner de l'autre côté. De manière à faire le side kick de l'autre côté. On se replace. Donc, comme tout à l'heure, on s'allonge. On vérifie qu'on ne voit que ses orteils. Pensez à replacer votre épaule de manière à ce que les deux épaules soient alignées. On allonge sa jambe de ciel. Pareil pour aligner les deux hanches. Là, on le voit. Voilà. Et puis, on pense à étirer, à tracter la taille vers le plafond. On garde l'espace sous le menton. Et puis, comme tout à l'heure, j'inspire par les côtes. Expire, engage le centre. Contracte tes abdominaux, tes obliques, tes fessiers. Et puis, à la prochaine inspiration, je monte la jambe de ciel. Elle est très longue. Et à l'expiration, la jambe de terre. Inspire, redépose. Puis l'autre. À nouveau, inspire. Encore. Inspire, monte. Expire, la jambe de ciel rejoint. La dernière. Et puis on reste ici. Et puis inspire, stabilise. Expire, kick à l'avant. Inspire, reviens. À nouveau. Encore. Cherchez sur cet exercice toujours à allonger le plus loin possible. Notamment la jambe de ciel est beaucoup plus longue que la jambe de terre presque. Et puis on garde les deux hanches au même niveau et cette taille comme ça, contractée, engagée. Encore 2 fois.
Puis sur la dernière, vous allez pouvoir redéposer la jambe de terre, puis la jambe de ciel. Et puis on va pouvoir se redresser, projeter ses orteils et dérouler la colonne de manière à se redresser. Donc là, on ne va plus me voir. Je vais essayer de redresser. Hop. Je pense que là, ça va aller. Voilà. Alors, on voit presque ma tête. Ok, on va faire le spine twist. Cette fois-ci, on va le faire debout. Donc, on va reprendre ces références. Donc, les pieds, largeur de hanche. J'ouvre mes pointes de pied et je les replace sur mes talons. Je garde mes genoux légèrement fléchis, puis je cherche toujours l'auto-agrandissement. On va faire un travail de la mobilité de la colonne, du thorax. Donc, je m'auto-agrandis, mes épaules sont basses. Et puis, j'ai retrouvé mon neutre du bassin. On va venir mettre les mains en prière, les pouces vers la poitrine et les coudes sont lâchés, relâchés. Mettez pas de tension dans les coudes. Alors, on va inspirer, engager le centre. Et puis, à l'expiration, je vais pivoter le buste. Mais je pivote le buste, ma tête suit, mon regard est vers mes doigts. Inspire, je reviens. Je cherche ça, je tourne, mais je pivote le buste, mais en cherchant vraiment la hauteur. Donc, je pousse la tête toujours dans le plafond. Inspire, reviens. À nouveau, inspire. Vous devez sentir le travail toujours dans le V du dos. L'idée là, c'est de chercher la hauteur. Donc, à chaque fois que je pivote le buste, je pousse la tête vers le plafond, les fessiers vers le sol. À nouveau, mettez pas de tension dans vos épaules, dans vos coudes. Vos coudes sont relâchés. Et on essaye d'aller chercher plus loin en gardant les hanches de face. Donc pour cela, j'engage très fort le centre. À nouveau, encore. Inspire. Oui. Parfait. Je vous le montre de profil ou de dos, même comme ça vous pourrez voir le travail dans le dos. Mes épaules sont relâchées. Ma tête ne tourne pas toute seule. C'est d'abord le mouvement vient du buste, de la colonne. Et j'engage très fort. Je sens tout le travail au niveau de mes omoplates. Au niveau des fixateurs de scapula. Encore. Ma colonne et mon dos restent droits et s'allongent. Je vous laisse terminer le mouvement. Et puis cette fois-ci, on va pouvoir se mettre au bout de son tapis. Et on va faire le roll down accompagné après du push-up. Alors, on a les jambes légèrement fléchies, toujours l'auto-agrandissement. Et puis on va enrouler la colonne. Donc je vais inspirer. À l'expiration, j'engage comme si on donnait un coup de poing dans le ventre. Et puis je vais enrouler en commençant par la tête. Alors, soit vous gardez les jambes tendues, soit vous pouvez les fléchir légèrement. J'inspire, à nouveau en bas. Et puis je marche avec les mains sans dandiner. C'est pour ça que je garde la contraction et l'engagement de mes abdominaux. Je passe en planche. Expire, tu poses un genou puis l'autre, tu décrochettes tes orteils. Et on reste. Là, l'idée,
c'est de garder un bassin neutre et un dos droit. Inspire, tu crochettes à nouveau. Tu amènes tes mains vers tes genoux. Et à l'expiration, tu déroules. En gardant l'engagement du centre, les épaules et les bras relâchés. On essaye de garder la contraction des abdominaux pour ne pas pousser les fessiers vers l'arrière. À nouveau, inspire. À l'expiration, le coup de poing dans le ventre, tu enroules. Tu commences par les cervicales. Inspire, marche avec les mains sans dandiner. Va chercher la largeur de ton tapis. Expire, tu poses un genou puis l'autre. Cherche à allonger la colonne, bassin neutre. La tête vers l'avant, sors la tête de tes épaules. Inspire, à nouveau, crochette tes orteils, marche. Et déroule. Encore une fois. On enroule, on inspire et à l'expiration, le coup de poing dans le ventre. Oui. On descend avec les mains. On enroule. On marche sans dandiner, j'inspire. Et à l'expiration, je vais déposer une jambe puis l'autre, un genou puis l'autre au sol. Et aller chercher ce travail d'allongement en gardant le bassin neutre, c'est ça. Et à nouveau, inspire. Tu repositionnes tes orteils. Et puis tu viens dérouler. Et à l'expiration, tu déroules. Super. On le fait une dernière fois et une fois en bas, on va faire les pompes, le push-up. Donc inspire à nouveau. Grandis-toi. Ouvre les côtes. Expire, enroule. Le coup de poing dans le ventre. Marche sans dandiner. Inspire. Viens chercher loin la largeur de ton tapis. Hop, tu déposes un genou puis l'autre, expire. Et à l'inspiration, tu fais une petite pompe. Expire, tu relâches. Encore. Inspire, tu crochettes. Expire, tu déroules à nouveau en engageant le centre, en relâchant tes épaules. Et tu viens replacer les hanches, la tête, les épaules, pardon, et la tête. À nouveau, une fois en bas, on refait 3 petites pompes. Inspire, expire, enroule. Cherche bien, une fois que tu es au sol, à garder cette position de demi-planche, bassin neutre. Planche. Tu cherches large au niveau de tes bras. Pose un genou puis l'autre. Sors la tête de tes épaules. Encore. Et puis à nouveau, là, cette fois-ci, tu pousses tes fessiers vers tes talons. Position de l'enfant. Allez, allonge la colonne. Super. Et on va à nouveau se repositionner sur le dos. On retient la descente, donc on glisse les mains vers les genoux. Parfait.